Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Alors je viens répondre à vos questions. J'ai ouvert une FAQ il y a 4 jours de cela, je sais pas trop, c'était voilà, dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui je vais donc répondre à toutes vos questions. Franchement j'ai beaucoup eu des félicitations, des encouragements. Merci, merci, merci beaucoup. Vraiment vos messages me... Everything is love. Pourquoi ma voix est rock comme ça? Ma voix est bizarre. Voilà, franchement, merci. Mes félicitations ici, mes félicitations là-bas. Merci, merci vraiment à Didi San, à Jouer Raradel, Chané, Lodi Géminou, Si mon regard. Sagal Berry. Là, voilà, j'ai une question. Le secret de ton hydratation prolongée, s'il te plaît. Il y a eu tellement de questions à ce sujet. Je vois encore là. J'aimerais savoir comment optimiser l'hydratation de mes cheveux. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Le secret de ton hydratation. J'ai vu que c'était un sujet vraiment qui vous menaçait un peu. J'ai aussi reçu beaucoup de questions par rapport à ça dans mes mails, donc j'ai décidé donc de faire vraiment une vidéo consacrée à ça. Soyez patiente, ça arrive. Maintenant, une autre question, c'est ta routine de A à Z. J'ai déjà ma routine en ligne, elle ne change pas. Et sur ma routine même, j'avais fait le bain d'huile et très souvent même, je fais pas du bain d'huile. C'est très rare que je fais du bain d'huile. Donc voilà, c'est en fait ma routine de A à Z que je vous ai fait là. Je vous ai montré comment je lave mes cheveux. Ensuite, je vous ai montré comment je fais ma mise en pli, c'est-à-dire les twists out. Voilà, donc c'est en fait ça ma routine. Ça ne change pas. Donc je vois pas pourquoi je vais refaire une routine là, une vidéo là-dessus quoi. Comment ne pas avoir de nœuds de fée et comment préserver son braid out, son twist out pendant la semaine. Ah ah, les nœuds de fée, ça sont vraiment... Ils ont vraiment le droit d'avoir ce nom-là, des nœuds de fée. C'est vraiment féerique là, ce que nos cheveux font. En fait, les nœuds de fée, pour ceux qui ne savent pas, ce sont en fait les nœuds qu'un cheveu fait sur lui-même. Et en fait, pour éviter les nœuds de fée, tu dois en fait étirer tes cheveux. Quand ils disent étirer ses cheveux, c'est... il faut toujours porter ses cheveux étirés. Par exemple, vous savez que nos cheveux shrinkent. Les cheveux vraiment qui ont des boucles très très resserrées peuvent shrinker à 70% de leur longueur. Donc, si vous voulez porter les cheveux avec ce shrinkage là, c'est très propice. Les cheveux dans cet état là est très propice à créer des nœuds de fée. Donc, toujours étirer les cheveux. Par exemple, moi, quand je finis de faire mes soins, je fais des twists. Et les twists, en fait, ça a pour but d'étirer mes cheveux. Voilà. Si tu portes beaucoup tes cheveux en afro, tu dois donc faire attention à ne pas toujours toucher tes cheveux. Parce que c'est justement ça. Si tu veux porter tes cheveux en afro, l'afro peigné, l'afro étiré, bah tu vas éviter de toucher tes cheveux. Parce que quand tes cheveux sont sur cet état-là, bah, quand tu vas toucher à chaque fois, ça va créer en fait des nœuds de fée. Et aussi fais attention à comment tu manipules tes cheveux, parce que justement tu auras la manipulation pardon, de créer toi-même ses propres nœuds de fée là. Ensuite, tu demandais comment préserver son braid out, son twist pendant la semaine. Il faut faire des nattes le soir avant de dormir. Moi je fais 4 à 5 tresses le soir. C'est vrai que je peux aussi me faire 2 tresses, mais bon, c'est juste que j'aime ça. J'aime le soir prendre soin de moi et mes cheveux font partie de moi, donc j'aime ça, prendre mon temps et faire mes braids avant de dormir. Donc voilà, c'est en fait comme ça que je préserve mes braids le soir. Maintenant, si vous avez les cheveux courts, vous pouvez faire le banding. Banding. Bref, c'est cette technique là qui consiste à prendre les élastiques et éviter les élastiques en caoutchouc. Vous savez, les élastiques qui... Bref, le caoutchouc, évitez ça parce que les cheveux vont s'agripper en fait sur le caoutchouc et là, vous allez vous créer de la casse.
prenez des... Vous savez, les élastiques qu'il y a de nos jours et qui sont enrobés de tissu. Et aussi, vous pouvez prendre du tissu en satin. Par exemple, j'ai fait une vidéo où j'utilisais le fil en satin justement pour m'étirer les cheveux. Vous pouvez donc séparer vos cheveux, je sais pas, en deux, selon votre longueur, en trois, en quatre. Bon, bref, selon vos envies et votre longueur. Et donc, faire ces tresses-là. Et ça va très vite, franchement, avec ce tissu en satin là, ça va super vite. En 10 minutes, chrono, c'est parti. Et soit alors utiliser des élastiques en caoutchouc ou encore faire des brouettes le soir. Voilà, c'était une question de Mélicia. Ensuite, voilà. Quel est ton âge de 10 X? J'ai 24 ans. Stevie Tadio, ton parcours scolaire. Oh, mon parcours scolaire. Ah, voilà, j'ai fait la maternelle. Oui, je suis allée à la maternelle. Oh, c'était où? À l'école maternelle de Guénon. Ça, c'est pas le nom officiel, mais c'est comme ça qu'on appelait. Je sais vraiment pas le nom officiel de cette école. Vraiment, oui, c'est là-bas que j'ai fait. Je crois que j'ai fait la prématernelle parce que je suis allée à l'école très tôt là. Ils voulaient m'envoyer à l'école. Ils disaient que va là-bas traiter les gens là. Ensuite, je crois que j'ai fait la prématernelle. Je pense, je suis pas très sûre, mais je pense que j'ai fait la prématernelle. Ensuite, la moyenne section, après la grande section. Et après, je suis donc allée à l'école publique de Foureke. J'espère que c'est ça le nom officiel. Nous, on appelait ça Aza. Et on était toujours là à chanter Aza, Yenge, Sembabou. Donc, j'ai fait l'école primaire là-bas. Bon, j'ai commencé l'école primaire là-bas, je crois, à 6 ans, oui. Après, j'ai fait voilà, mon cycle là-bas, cours préparatoire, CE1, CE2, CM1. Et l'année où j'ai fait le CM1, le deuxième trimestre, en fait, je suis allée au CM2 parce que j'ai fait mon... Cette année, en fait, je voulais écrire le BEPC. Non. Sandra, non, le CEP. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'on a changé, c'est maintenant CEPPE. Bref, j'ai fait le CEP là au cours -1. Ensuite, je suis allée à Yaoundé pour continuer mes études. J'ai fait le collège Meyon-Meyen. C'est quelque part là-bas vers Monté-Renol, vers la Cité Verte quelque part. La tenue est vert comme ça, façon, oui. J'ai fait la 6e là-bas. Ensuite, je suis allée au lycée de la Cité Verte. J'ai fait la 4e, non, la 5e, la 4e. Ensuite, j'ai fini là-bas. C'était le lycée public. C'était un lycée général, donc j'ai fait la générale. J'ai fini la 5e là-bas. Après, je suis allée au lycée de Colbison où j'ai fait la 3e. La 3e, oui. Et quand je suis arrivée en 3e, j'ai donc choisi à aller en seconde C, donc seconde scientifique, où les matières principales sont les maths, les physiques et la chimie. La 3e et la seconde, je l'ai fait au lycée de Colbison. Ensuite, je suis retournée sur Tian. J'ai fait la 1re et la terminale au lycée classique de Tian. J'ai fait 1er C, terminale C, matière principale, mathématiques, physique et chimie. Après, j'ai fait 2 ans pour faire des cours de langue, pour apprendre l'allemand en fait, puisque je devais venir en Allemagne pour poursuivre mes études. Donc j'ai appris l'allemand pendant 2 ans, ensuite le visa, etc. Après je suis arrivée ici, j'ai fini mes cours de langue ici pour en fait avoir le DSA Prüfung. C'est en fait le niveau de langue prérequis pour pouvoir s'inscrire dans une université ici. Quoique avec même je crois le B1 ou le C1, vous pouvez vous inscrire dans certaines universités ici en Allemagne. Donc les choses ont changé entre temps. Maintenant j'étudie méchatronique. C'est un condensé de mécanique, d'informatique, d'information technique. Voilà. Et voilà, je suis là. Et j'espère, non pas j'espère, je vais finir l'année prochaine la licence.
Voilà, c'est ça mon parcours scolaire. J'espère que j'ai pas trop bavardé. Ensuite, il y a Patricia Boten. Coucou ma belle. Elle me demande si pour toi et de par ton expérience avec tes propres cheveux, est-ce que le produit miracle de Most pour une hydratation longue durée existe? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou un produit qui fait juste son job, hydraté, puis son manipulation, sont la clé pour une hydratation longue durée. Ah, la fille, tu as tout dit. C'est justement ça. Il faut juste un produit qui fait son job, un produit, voilà, voilà, tout simplement un produit. Et ensuite, c'est la façon dont vous allez utiliser ce produit qui va être optimisé. La façon que vous allez utiliser le produit et justement la manipulation qui fait en sorte que votre hydratation va être optimisée, que votre hydratation sera de longue durée. Il y a Barbie N. Coucou. Es-tu en couple? Non, je suis ni en couple, ni mariée, ni quoi. C'est tout. Si oui, as-tu des enfants? Non, non, j'ai pas d'enfants. L'Inesaura demande le secret de la pousse de tes cheveux. Le secret de la pousse de mes cheveux, c'est tout simplement d'éviter la casse. Voilà. Dans je sais pas où j'ai perdu cette question-là. J'ai vu, il y a une qui me demandait si j'ai jamais utilisé le jus d'oignon. Quoi encore? Qu'est-ce qu'elle a dit? Chez B, je sais pas, non. C'était pas chez B. Bref, toutes les potions magiques là qui existent pour faire pousser les cheveux. Non, je n'ai jamais utilisé ça et je ne vais jamais mettre l'oignon sur ma tête. Ça ne pique pas. Aïe! Tu prends l'oignon, tu mets sur ta tête. J'avais même compris qu'il y a le piment. Non. Non. Il faut tout simplement éviter la casse. Si vous évitez que vos cheveux se cassent, bah, vous allez voir la pousse de vos cheveux. C'est aussi simple que ça. Je sais que ce que je dis est très peu conventionnel. On a toujours eu à dire, il y a le sérum, le produit, l'huile qui fait ci et ça. C'est aussi bien. Moi, la seule chose à laquelle je crois et que je trouve logique un peu, c'est dire qu'il y a des huiles qui vont quand même stimuler la circulation sanguine. Donc, ces huiles-là vont en fait aider vos cheveux, favoriser la pousse. Et c'est très bien. Ça, je peux encore comprendre. Et c'est un truc très rapide. Si vous voulez le faire, mettre quelques gouttes de ces huiles peut-être dans votre huile pour faire le bain d'huile. Parce que quand on fait son bain d'huile, bah, on masse aussi son cuir chevelu. Là, vous pouvez faire ça, utiliser l'huile de ricin. Toutes ces huiles-là. Le seul hic dans ça, c'est que si vous stimulez même la pousse de vos cheveux et que, disons que le mois... par mois, vous avez une pousse de 1 cm par mois et que vous stimulez la pousse et que 1,5 cm vont pousser ce mois-là ou bien 2. Soyons fous, disons 2 cm vont pousser ce mois-là. Si le même mois, vous coupez 3 cm de cheveux, ça aura servi à quoi? De stimuler la pousse. C'est pour ça que moi, j'ai jamais fait ça. Même les huiles, j'ai pas d'huile essentielle chez moi. La seule huile essentielle que j'ai, c'est l'huile d'arbre à thé. J'utilise pour mon visage et aussi de temps en temps pour mes cheveux parce que c'est aussi une huile essentielle assainissante, ça apaise le cuir chevelu, etc. Et je préfère me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire éviter de casser mes cheveux. Parce que même si vous stimulez une pousse et que vous faites pousser 10 cm le mois et que vous cassez 20 cm, ça ne va servir à rien. Vous n'allez jamais voir les résultats, vous n'allez pas voir le changement et ça ne sert à rien. Et il y a beaucoup qui prennent mon programme étant un peu sceptique. Je peux comprendre parce que je le dis même à chaque fois que il n'y a pas le produit miracle et que dans mon programme, n'attendez pas à ce que je dis que voici le produit miracle. Et 2 mois après, la plupart, quand elles constatent souvent le changement, quand elles font leur twist, très souvent, elles se rendent compte que mais depuis que je fais mes tusses depuis un temps, ça prend beaucoup plus de temps qu'avant. Et à ce moment, elle se rend compte que, ok, elle doit augmenter la portion de cheveux qu'elle prenait parce que si elle a commencé avec les cheveux, disons, de 15 cm, elle va se faire, je sais pas trop quoi,
disons 15 twists sur la tête, avec le temps, vu que ses cheveux auront poussé, elle aura la possibilité de faire 12 twists. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte en fait qu'on doit changer le level, changer en fait le nombre de portions, la façon qu'on manipule ses cheveux. C'est que à un moment, tu te rends compte en fait que c'est long. Que quand tu fais ton shampoing, c'est beaucoup plus long qu'avant. Tu n'as plus besoin de faire autant de portions que tu faisais avant. Et c'est à ce moment qu'elles me disent que mais ça marche, mes cheveux poussent. Et c'est ça, éviter la casse. Éviter la casse. C'est le secret. L'ultime secret pour avoir de longs cheveux. Quels que soient les cheveux crépus, pas crépus, lisses, caucasiens, frisés. C'est ça le secret en fait. Maintenant, les questions que j'ai reçues sur Insta. Les félicitations, merci. C'est Ornella Aka. Elle a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller regarder sa chaîne. Elle me demande d'où te vient la passion pour le pagne. Oh, c'est depuis l'enfance. J'ai vécu dans les pagnes. Je suis née dans les aiguilles, les tissus, les pagnes. Bref, ma mère est couturière. Et voilà. Et elle coud beaucoup plus le pagne. Donc, je pense que c'est de là que j'ai pris petit à petit et tout. Voilà. C'est une histoire qui s'est transmise de mère en fille. Et c'est aussi un tissu qui c'est coloré. Ouais, c'est jamais un truc que tu vas t'ennuyer. C'est vrai qu'il y a aussi les flops dans les paniers. Là, il y a certains paniers comme ça, je dis non, non. Mais en général, avec le pagne, tu peux toujours faire quelque chose en fait. Un simple truc qui a toujours le peps, qui te donne toujours le peps. Et c'est en fait ça que j'adore sur le pagne quoi. Ces couleurs là, cette luminosité. Bref, c'est un peu ça. Ensuite, on est là me demande que signifie Mekezor en français. Déjà, Mekezor c'est le nom de ma maman chérie, de ma maman d'amour. Et ça veut dire, c'est en langue Yemba, plus précisément de Fondonera. Et ça veut dire l'enfant qui ouin, si on veut traduire vraiment mot à mot. Mais c'est pas Mekezor, c'est la façon de prononcer là que je fais maintenant. Mekezor, c'est pas vraiment la prononciation en langue Yemba. Et donc ça veut dire l'enfant qui ouin. Et ça c'est la traduction, on va dire mot à mot. Mais au fond, ce nom en fait veut dire que tout ce que tu touches en fait se transforme en quelque chose de magnifique. On dit from grass to grace, donc tout ce que tu touches, tu transformes positivement. Donc tu as ça part du négatif au positif, c'est voilà, dans tous les aspects. Voilà. Ensuite il y a Adebayo Hakpo. Merci beaucoup ma belle. Ah, beaucoup de cœur. Ensuite, Vanessa avec finesse. Je vous invite aussi à aller checker sa chaîne s'il vous plaît. Allez regarder sa chaîne. Elle fait aussi des vidéos sur les cheveux, un peu de lifestyle aussi, un peu de développement personnel. Donc je vous invite vivement, s'il vous plaît, à aller checker sa chaîne. C'est Vanessa avec finesse. Bref, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et aussi le nom là quelque part peut-être. Et elle me dit tout simplement félicitations, merci, merci ma belle. Il y a Vic J20 qui me demande perso, j'aimerais savoir comment tu as créé ton entreprise. Oh, ça c'est une question un peu trop vaste. Je sais pas si ta question c'est du côté administratif, du côté personnel ou bref, je sais pas trop. Mais je vais essayer un peu de répondre de manière générale. Voilà. La première des choses, bon, côté administratif déjà, il faut tout simplement aller à la mairie de ta ville et te renseigner par rapport à ça. Bon, moi je fais dans le coaching, je fais le web marketing. Donc c'est à toi d'aller demander à ta mairie comment est-ce que ça se passe, parce que ça diffère en fonction des mairies. Voilà. De ce côté-là, c'est ça. Maintenant, côté de l'entreprise même, comment la monter. Et c'est... Il faut déjà avoir l'idée.
Je crois que ça c'est clair, il faut déjà avoir l'idée. Pour moi en fait c'était beaucoup plus la passion. C'est la passion qui m'a au fil du temps amené à créer une entreprise basée là-dessus. J'ai commencé à aider mes amis. Ensuite, il y a eu beaucoup de gens qui me posaient toujours les questions où que j'allais. Les gens me posaient toujours les questions. Qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est comme ça qu'on échangeait des numéros. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du coaching personnalisé. Et avec le temps, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus la demande. Il y avait beaucoup plus de gens de partout dans le monde. Et j'ai vraiment tenu à aider les gens au maximum, raison pour laquelle j'ai pensé à faire justement un coaching en ligne qui va me donner la possibilité d'aider beaucoup de gens. C'est de là qu'est venue l'idée de faire du coaching en ligne, de faire donc du web marketing. Ce que j'ai fait, c'est de me former. J'ai acheté des formations pour me former comment créer un business en ligne, comment monter son site, ou même acheter son hébergeur, comment, où est-ce qu'il faut cliquer, etc. Je ne connaissais rien de rien. Pour vous dire que vous pouvez aller de zéro. La vie aujourd'hui est tellement bien faite parce que vous avez la possibilité de bénéficier de l'expérience d'une autre personne. Moi, je voulais monter mon business, mais je ne savais pas comment faire. Je suis donc allée voir les personnes qui ont déjà monté le business et qui, justement, ces années qu'ils ont cherché pour comprendre comment ça fonctionne, bah, moi, je viens tout simplement acheter un service qui me fait gagner en temps. Donc, j'ai acheté des formations, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos. C'est en fait comme ça que j'ai appris petit à petit comment faire, etc. Et la formation m'a vraiment fait vraiment aller droit au but, parce qu'au début là on tâtonne, on voit ceci, la vidéo ci, on regarde sur YouTube, etc. Mais au final on tourne en rond en fait. En achetant les formations, je suis allée droit au but. Maintenant, côté de ce que je proposais, je savais déjà en fait, donc c'est pas quelque chose que j'ai appris. Ça je savais déjà. Maintenant il fallait apprendre comment mettre tout ça en place. Entre temps, donc j'ai aussi eu un développeur qui travaille de ce côté là pour moi. Et ça fait que je gagne en temps. Je peux beaucoup plus me concentrer sur mes clientes parce que en dehors du programme, j'ai aussi un groupe de personnes que je dois suivre. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui préfèrent des coachings personnalisés. C'est vrai, ça coûte beaucoup plus cher que mon programme qui est en ligne maintenant. Il y a encore d'autres programmes qui vont arriver. Mon programme qui est en ligne maintenant, le coaching personnalisé coûte beaucoup plus cher. Mais il y a certaines personnes qui aiment ça. Et je suis contente aujourd'hui de pouvoir donner cette possibilité-là aux gens de choisir en fait. Avant, je n'avais pas la possibilité. Je disais tout simplement que je fais du coaching personnalisé. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de dire, il y a le programme, il y a aussi le coaching personnalisé. Et les gens le choisissent. Donc c'est un peu ça. Bref, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Avoir l'idée. Chercher à savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux une entreprise physique? Pour moi, ça devait être difficile parce que justement, je suis en Allemagne et que ça devait être restreint pour moi de faire une boutique, c'est pas trop quoi, un salon ou bien ça devait être trop restreint pour moi. C'était un peu ce que je faisais chez moi en fait. Coacher une personne, alors qu'aujourd'hui, je peux vraiment coacher beaucoup de femmes et c'est vraiment ce que je recherchais. C'est ce sourire-là que je recherchais à donner à plus de personnes, quoi. Donc, il faut regarder. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le physique? Est-ce que tu veux le faire en ligne? Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait les choses mieux que vous, bah, formez-vous tout simplement. Achetez la formation. Mettez ça en place pour aller beaucoup plus vite. Vous pouvez toujours le faire seul, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que le fait de se former, en fait. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et enfin, c'est terminé. Merci vraiment à tous ceux qui m'ont félicité et tout. Je vous aime. Moi, je suis tellement... Bisous. En fait, c'est trop d'émotions.
Pour remercier d'avoir regardé cette vidéo, je vous offre une heure de coaching 100% gratuit. C'est une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous dis comment j'ai fait pour ne plus avoir des cheveux durs, pour avoir des cheveux doux, brillants, souples et surtout le secret de la rétention de longueur. Tout se passe dans la barre d'infos. Vous allez tout simplement mettre votre mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Bisous. Mouah. Ciao, ciao. Ah non, hein. C'est pas pour moi, hein. C'est pas pour moi. C'est pour ma fille, mais c'est pas ma fille. Donc c'est ma fille quand tout va bien, quand elle est juste, quand elle est cute, quand elle est adorable. Mais quand elle commence à y faire, je donne à sa mère. Bye bye.